Alors dans cette partie, on va continuer la modélisation avec cette fois-ci cette partie du piano. Donc on va voir la pièce ici qui descend comme ça avec le petit arrondi. Hop, donc pour ça j'ai fait une sorte de blueprint très vite fait qu'on va utiliser euh, pour, euh, pour avoir la forme basique et la bonne taille de notre objet. Donc ça va nous aider un petit peu et nous éviter de perdre du temps à essayer de trouver la bonne échelle alors que je l'ai déjà fait quand j'ai réalisé le piano la première fois. Et ça sert pas à grand chose de passer 10 minutes à régler la taille de l'objet. Ce qui nous intéresse, c'est la modélisation. Donc maintenant, je passe dans mon fichier Blender. Donc là, j'ai mon clavier qu'on avait modélisé dans la première partie. Alors seulement pour l'instant, ils sont dans deux calques différents. Donc vous voyez ici en bas. Alors je vais tout simplement faire un clic droit sur cette partie du clavier, appuyer sur M et la bouger dans le premier calque. Voilà, pour avoir tout mon clavier dans un seul calque. Donc à savoir le premier. Alors maintenant je vais passer dans le deuxième calque pour avoir le champ libre pour modéliser. J'appuie sur T pour enlever la barre et je vais appuyer sur N pour faire apparaître donc cette fenêtre et ajouter donc une image de fond. Donc l'image dont je vous ai parlé, bordure 1, je vais l'ouvrir et je vais la mettre sur ma vue de droite. Voilà. Donc là maintenant, quand on va sur notre vue de droite, on a l'image, je passe l'opacité à 100%, je rappuie sur N et je fais Shift barre d'espace pour avoir un espace de travail sans aucune barre qui me gêne. Et donc maintenant, je vais tout simplement commencer par ajouter un cube, donc Shift A, Mesh Cube. Je passe en mode édition, CTRL Tab pour passer en mode vertex, et je vais bouger un peu mes vertex pour les aligner. Voilà. Donc on fait vraiment une boîte au début pour juste aligner nos vertex et avoir la taille de l'objet, et on va commencer à ajouter des loop cuts donc avec CTRL R. Donc là il m'en faut 1, 2, 3, 4. Donc on en ajoute 4 et on les déplace donc là où il faut, ici. Donc je rappelle B pour le cadre de sélection. Pour sélectionner, on clique, on glisse et on sélectionne. Pour désélectionner, on fait B et on fait un clic du milieu, donc un clic avec la molette de la souris pour désélectionner. Voilà, et le dernier ici. Alors aussi, peut-être que ouais, la touche ne s'affiche pas. Euh, Quand je déplace quelque chose, donc là je déplace avec G et j'appuie sur Y pour le déplacer sur l'axe des Y. Pour être plus précis dans mon placement, donc là je n'appuie sur rien, donc c'est assez, c'est pas très précis. Et pour être plus précis, j'ai qu'à maintenir Shift. Et là vous voyez que quand je bouge, ça se déplace beaucoup plus lentement. Et donc ça va me permettre d'aller très précisément là où je veux. Ensuite, donc je vais bouger ces points pour les ramener à peu près là où il faut. Voilà. Et voilà, donc là on a la forme basique de notre objet. Et donc on va pouvoir commencer à ajouter un peu de forme, puisque vous voyez qu'ici on a donc un bord qui ressort un peu, un arrondi. Et donc ça va être très simple à faire. On va ajouter des loop cuts, donc moi je vais en ajouter, hop, voilà, 5, 6, 5, voilà, 5 loop cuts. Et je vais passer en mode face, donc CTRL Tab, et je vais sélectionner toutes ces faces. Donc pour aller plus vite, un autre mode de sélection, c'est la touche C, qui va me faire apparaître ce cercle. Donc je peux faire varier la taille avec la molette de la souris. Et donc ça va me permettre de peindre un peu sur ma sélection, voilà.
Et donc maintenant, un autre petit raccourci clavier très pratique, puisque je vais devoir en fait sortir un petit peu ces faces pour faire la forme qu'on a ici, pour avoir cette forme qui ressort. Et donc là, je fais Alt S, et là, vous voyez, ça me fait ressortir les faces selon leur normale. Donc les normales, la normale, c'est un genre de trait qui est perpendiculaire à la face. Donc là, par exemple, si on prend la normale de cette face, elle va partir à peu près comme ça. La normale de cette face comme ça. Et la normale de cette face comme ça. Donc là, en faisant voilà, Alt S, ça va nous permettre voilà, de sortir un peu nos faces et de faire un espèce de petit chanfrein comme ça. Et voilà, donc on a la forme qui prend forme. Et je vais faire la même chose avec les faces du milieu cette fois-ci. Donc celle-ci, Alt S. Et je les bouge encore un petit peu. Et voilà. Alors maintenant, je reviens en vue de côté. Et là, vous voyez que j'ai des petits problèmes. Donc je vais tout simplement revenir en mode vertex, mode wireframe. Je sélectionne toutes les vertex du bas. Et alors là, je vais devoir tout aplatir sur l'axe des Z. Donc je fais SZ. Donc ça, c'est pour, voilà, vous voyez, aplatir. Et alors là, avec mon clavier numérique, je peux taper une valeur. Et donc comme je peux tout aplatir, je vais faire SZ et taper 0. Et là, voilà, vous voyez que tout est aplati. Je fais la même chose donc de l'autre côté. Sauf que cette fois, ça va être sur l'axe Y. Donc SY0. Et voilà, ça me rétablit tout comme il faut. Je vais aussi voilà, reprendre le haut et le descendre un petit peu. Et faire quelques petites modifications ici. Voilà, pour que ça colle un petit peu mieux à la forme que j'ai sur mon image. Voilà, celui-là, je vais le laisser ici pour l'instant. Et voilà. Et alors là, on va ajouter un subsurf. Donc, pour éviter de revenir ici dans les modificateurs, je fais CTRL et j'appuie sur le 3. Donc le 3 au-dessus de mes lettres, hein, pas le 3 du clavier numérique, sinon ça va pas marcher. Et je vais aussi passer l'objet en shading smooth, voilà. Et je reviens donc en mode édition et je vais rajouter quelques loop cuts, donc un ici et un en bas. Voilà. Et maintenant, alors on va redéfinir un petit peu mieux notre forme, puisque si vous regardez ici, vous voyez que les bords sont un peu plus définis que sur ce qu'on a ici, où là c'est vraiment beaucoup trop lisse. Et donc on va encore y aller avec des loop cuts. Donc on va en mettre un ici. Voilà, et vous voyez que là ça redéfinit le bord de notre modèle. Et on va refaire la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens, avec donc Alt S. Voilà, et on va le rentrer un tout petit peu. Donc là encore une fois, même raccourci, vous voyez que là ça va assez vite. Et donc j'appuie sur Shift pour être beaucoup plus précis. Donc on va essayer comme ça. C'est un tout petit peu trop. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Et je vais juste le décaler un tout petit peu sur l'axe des X pour pas avoir quelque chose de trop dur quand même. Vous voyez, si on le rapproche trop, on a vraiment une arête très nette. Donc je le décale un tout petit peu, à peu près au milieu des deux points ici. Et là, ça me donne quelque chose de pas mal. Je le redécale un tout petit peu vers la droite.
pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus marqué, et voilà. Et je peux aussi peut-être un petit peu plus marquer, puisque si on regarde ici, on voit pas très bien sur celle-là. Je vais essayer de voir si j'en trouve une autre. Voilà, vous voyez que là l'angle est quand même un peu net, c'est pas vraiment très très lisse. Donc ça aussi on va peut-être pouvoir le faire avec un autre edge loop, donc on va essayer de le mettre ici. Ici c'était pas mal, mais je vais quand même essayer ici pour voir. Non, on va le remettre où il était, donc voilà, ici. Et voilà, donc là vous voyez que ça casse un petit peu notre angle, et ça évite d'avoir quelque chose de trop net, trop lisse comme ça. Hop, je le remets donc ici, et voilà. Et donc là, vous voyez que je ne l'ai pas fait de l'autre côté. Si vous regardez, on va vérifier. Ah, ouais. On va remettre ça en place. Hop. Parce que là, vous voyez que ça là aussi... voilà. Si je zoome ici, voilà, j'ai des trucs des vertex qui rentrent dans la face et donc ça fait un petit peu bizarre. Et donc on va venir les sélectionner. Donc je passe en mode wireframe pour éviter d'avoir cette bordure en bas. Donc je passe en mode wireframe et je viens sélectionner toutes les vertex qui se sont glissés, voilà, à l'intérieur. Je vérifie que je les ai bien tous sélectionnés. Bon, j'ai un petit truc bizarre ici. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc là, je vais tout simplement... Je vais faire un snap. Donc en mode vertex, G et Z pour contraindre sur l'axe des Z. Et je snap avec la touche CTRL. Donc je maintiens CTRL et je clique pour relâcher. Et donc là, j'ai un petit truc bizarre. Hop. Donc, de l'autre côté, j'avais un petit truc bizarre. Alors, je reviens. Et qu'est-ce qui ne va pas ici? Oups. Bon, je suis un petit peu perdu dans mes vues, là. Ok, donc là, on est à l'arrière et c'est là que ça va pas. Alors, c'est celui-là qui nous pose problème. Et donc, on va le baisser un petit peu. Celui-là également. Hop. Voilà, donc ça a l'air correct. De toute façon, bon, je ne vais pas y passer trop de temps puisque cette partie sera collée à la partie... où est-ce que j'ai une image correcte? Voilà. Cette partie donc va être collée à notre piano, donc on va pas voir l'arrière ni le dessous de cette pièce puisque vous voyez qu'elle est vraiment collée sur cette pièce ici et sur cette pièce là. Donc on va juste voir le haut. Alors je vais pas passer trop de temps à refaire l'arrière et le dessous de cet objet. Et je vais revenir donc à la modélisation. Alors là vous voyez j'étais parti sur autre chose, donc sur le fait que j'ai fait ce loop cut que d'un côté et pas de l'autre. Et moi j'aime bien avoir quelque chose de propre et donc plutôt que de le refaire un peu près, de le placer un peu près où il faut et de le rentrer, je vais tout simplement faire une symétrie. Donc je me mets en vue de face, voilà, je passe en mode wireframe et je vais sélectionner les vertex de toute cette face, toute cette partie. Alors j'ai toujours l'autre qui est sélectionné, attention, faites bien attention d'avoir que ce qu'il faut. Et je vais donc appuyer sur X et faire Delete Vertice. Donc là je me retrouve avec la moitié de ma pièce.
Et d'ailleurs, je vois un petit peu mieux ce qui se passe ici. Hop. Voilà, et donc c'était en fait cette vertice qui était trop descendue. Voilà, je la remets un petit peu près comme ça. Et c'est mieux. Voilà, donc ça c'est réglé. Et donc maintenant je vais refaire Shift barre d'espace pour afficher les modifieurs. Et je vais ajouter un miroir. Voilà. Alors là, ça m'a l'air bien. Mais je vais vous montrer un petit truc parce que là j'ai eu de la chance. Je vais l'enlever, je me mets en vue de face. Si je zoome ici, vous voyez que là le petit point orange, donc le point de pivot de mon objet, il est parfaitement aligné, parfaitement sur cette ligne, donc la ligne au centre de mon objet ici. Mais des fois c'est pas le cas. Et en fait le mirror qu'on ajoute ici, il va se fonder là-dessus pour savoir où est-ce qu'il faut qu'il mette l'autre partie du mesh. Et donc là je vais faire une petite manip. Hop. Voilà, donc là j'ai changé le point de pivot, je l'ai mis ici, vous voyez. Et donc là si je mets un modificateur mirror, vous voyez que là ça le met complètement à l'autre bout, donc ça fait une espèce de... ça fait une symétrie en fait à partir de ce point. Et donc là vous voyez que mon point est bien trop loin, donc si c'est le cas, je vais vous montrer comment rétablir le point où il faut. Et donc je reviens en mode édition, je vais sélectionner toute cette partie, et là je vais devoir replacer ce point donc cette ligne en fait. Et donc pour ça je vais faire Shift S, alors là j'ai Snap, et je vais mettre Cursor to Selected, et donc là ça va centrer mon curseur 3D sur la face. Donc là voilà, si je regarde en vue de haut, vous voyez qu'il est parfaitement sur cette ligne, en vue de face aussi. Et alors là, le raccourci clavier compliqué de Blender, CTRL SHIFT ALT C, qui m'amène cette boîte de dialogue Set Origin, et je vais mettre Origin to 3D Cursor. Donc ça va... Alors là oui, je fais toujours la faute, je ne peux pas le faire en mode édition, donc j'appuie sur Tab pour passer en mode objet, CTRL SHIFT ALT C, et je vais faire Origin to 3D Cursor, et là vous voyez que mon origine s'est remis là où était mon curseur 3D. Donc là où je l'avais placé, à savoir pile au bon endroit, pile sur la ligne dont nous avons besoin. Et donc là, si je remets mon mirror, vous voyez qu'il est parfaitement où il faut. Alors maintenant, je vais mettre Clipping et Merge. Donc ça va, voilà, si je déplace, vous voyez, ma pièce reste collée au milieu. Si j'enlève le clipping, vous voyez que ça fait deux parties. Donc si on ne met pas le clipping, ça peut nous poser quelques petits problèmes parfois. Alors je mets le clipping et je vais appliquer le modificateur. Alors là pareil, on ne peut pas l'appliquer en mode édition, donc je reviens en mode objet, apply, et alors là juste pour être sûr, je vais tout sélectionner, faire W et remove doubles. Alors là j'ai de la chance, vous voyez, il n'y avait aucune vertice l'une sur l'autre, mais si jamais on avait eu des problèmes comme ici derrière, là avec les petits problèmes de vertex ici, on aurait pu en avoir des overlaps qu'on appelle en bon français, donc des vertices l'une sur l'autre, et donc le fait de faire W remove double, ça nous permet d'être sûr qu'on n'a rien qui overlap. Et donc voilà pour cette pièce qui est donc terminée, et on va passer à une autre partie du piano, donc la continuité de cette partie du meuble ici.